Aujourd'hui, à La Vie est belle, après 3 ans de tentatives, de messages, de je peux pas maintenant, j'ai pas le temps. La voici enfin, Julie Snyder, assis dans mon studio. On va jaser, évidemment. Des montagnes russes qui vont très bien avec elle, quand même. Installez-vous confortablement. C'est parti. Juste avant, merci aux commanditaires. Le Club Boomerang qui vous remet dans vos poches de l'argent sonnant à chaque fois que vous achetez sur le web. Passez par le site web boomerang.club avant d'aller chez vos marchands préférés. Ça remet des sous directement dans vos poches. Bon balado. Balado, épisode 96. Julie Snyder. 3, 2, 1... On a souvent l'impression que c'est des shows qui ont duré super longtemps. Non. Puis dans le fond, quand on regarde comme du monde là, sur le CV, c'est tous des shows qui ont duré que quelques saisons. C'était très marquant, mais pas longtemps. C'est comme la première fois qu'on fait l'amour. Intense, mais ça dure pas longtemps. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Julie Snyder, salut. Salut François. Hey, toi, t'es dur à dater. Oui. Colin. Faut que le monsieur soit patient. Oui. On se fait désirer. Oui, je suis une femme occupée. Mais moi, je continuais à te relancer pour la forme, mais je m'étais dit, elle viendra jamais. Non, mais parce que je disais, quand je vais arriver là, quand on est arrivé, comme dirait Gaston Miron, là où ça commence. Fait que t'as vraiment une liste d'affaires que t'arrives pas à faire, mais tu dis, OK, ça, il faut que je le fasse un moment donné. C'est souvent des gens que j'aime. Mathieu Dufour, je veux faire son podcast. J'ai pas eu le temps encore. Mais comme tu m'avais demandé avant, donc j'ai comme une liste de gens que j'aime, que j'apprécie, que j'admire, donc qui sont là. Puis tranquillement, j'essaie d'arriver là où ça commence. Cool. Le concept, c'est qu'on prend des bulles, et toi, je sais que depuis quelques mois, t'es au mou de pomme? Non, je prends de l'alcool, mais Okay. j'en prends pas tous les jours. J'en prends à certaines occasions. Puis comme en fin de semaine, là, je m'en vais justement, rejoindre mon Cheers. amoureux, mon nouvel amoureux. Je sais que là, je vais boire du vin, donc j'en prends pas les jours avant. Donc, j'essaie d'être équilibrée dans ma consommation d'alcool. Et j'ai passé 60 jours à pas prendre d'alcool. J'ai commencé le 22 décembre. Donc, j'ai commencé une cure là, où personne commence une cure. Non, c'est le pire moment. C'est tout le monde attend après les fêtes. Oui, Là. j'ai commencé Colin. le 22, oui. Merci pour les bulles cheers. sans alcool. Je me demandais en préparant les affaires, c'est-tu épuisant de toujours chercher un punch à faire l'affaire différent, à faire au lieu de juste te contenter de faire? Oui, c'est toujours une pression. En fait, que c'est une pression que je me mets, là. C'est toujours d'essayer de faire différent, de faire plus, de livrer plus que ce qu'on promet. Moi, il y a une expression que je déteste, c'est de vendre des frigidaires, on pourrait dire aux Inuits. Ouais. J'aime pas ça, cette expression-là. Les gens qui se vantent de vendre des frigos aux Inuits, je me dis, un, c'est très insultant. Deux, tu peux bien vendre quelque chose une fois, puis tu le revendras pas l'hiver prochain. Donc, j'aime mieux toujours livrer plus que ce que je vends. Donc, ce que je vends, entre guillemets, là, ce qu'on promet ou ce qu'on... Puis c'est vrai que c'est fatigant mentalement. T'sais. Parfois, j'aimerais ça être moins perfectionniste, moins exigeante, moins différente. On va-tu te voir un moment donné dans un format où je te vois faire de la grande entrevue, là, faire ce qu'on fait là, Oui, là, c'est ça, oui. jaser avec quelqu'un. Oui, ça, j'aimerais ça le faire. T'as la profondeur, la sensibilité, le background pour le faire. L'expérience, là, Je sais pas si j'ai tout ça, mais j'ai l'envie. Francis Legault, le réalisateur de L'autre midi à la table d'à côté, le concepteur aussi de cette formidable formule-là. Quand on avait fait un échange entre Christiane Charette et moi, bon, évidemment, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Christiane Charette, puis il m'avait dit, je suis avec 2 femmes qui seraient capables de faire parler une roche, tu sais. Donc, il dit, Julie, arrête de faire tout ça, là, fais juste parler, là, puis faire parler le monde, puis ça va être correct. Puis je sais que c'est Francis Legault et plein d'autres gens intelligents, là, qui m'ont dit ça, là, mais je suis peut-être pas rendue là. Tu vois, un jour, je vais y arriver, mais je suis pas encore rendue là. quand tu vas être grande. Ouais, quand je vais être grande. Ça arrivera jamais, parce que je mesure 5 pieds 2.
Mais depuis toujours, la barre a été haute. Moi, j'ai collaboré une fois avec toi. Tu t'en rappelles pas, mais moi, je m'en rappelle parce que comme j'ai collaboré juste une fois. 1998, lancement du site web de TVA. Aïe, aïe, OK. C'est moi qui avais eu la job à TVA de m'assurer que chacun des shows parle du lancement du site de la station. OK. Puis, c'est comme une évidence que tous les shows vont en parler. Fait que dans Salut Bonjour, on a fait telle affaire. Dans Claire Lamarche, on a fait telle affaire. Puis là, on avait dit, non, mais attends, mais on sera pas dans le point J de même, là. Oui. Non, on a un pitch de vente interne à faire, là. Oui. Non, attends une minute. Et on avait réussi à faire plugger le site Internet de la station qu'on lançait en faisant faire une robe ordinateur fonctionnelle par Robida, qui est ton designer de mode. Et ouais, puis on pourrait peut-être faire... Fait qu'on s'est ramassé avec un char décapotable qui roulait à l'extérieur pendant le générique d'ouverture. C'est un ordinateur qui avait l'air à chauffer le char, mais c'est un câble parce que on était à l'époque avant du sans fil, fait que c'était un Christy câble. Puis il y avait une TV cachée dans le fond du char. Et je conduisais la voiture en pesant avec mes mains sur la pédale à gaz puis le break, en espérant pas tuer personne pendant le générique d'ouverture. Tout ça a duré 2 minutes. Mais je pense que la rue était barrée quand même. La rue était barrée quand même, là. mais c'est ça, oui. Non, mais c'est ça, travailler avec Julie. Oui, OK, oui, on fait un lancement de site Internet, là, mais attends, là, je veux dire, on peut avoir une robe avec des ordinateurs. On dira pas juste ça, il y a un lancement de site Internet. Il faut que ça soit attrayant, faut que le public trouve quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai toujours peur d'être plate. Malheureusement, des fois, je veux tellement pas être plate que, je veux tellement être colorée que je dépasse en coloriant. Puis ça me met dans le trouble. Mais c'est ça, j'aime ça qu'on se donne du trouble parce que je me dis tout le temps, notre patronne, c'est le public. Puis le public, là, rendu à 10h le soir, 9h le soir, ben, il est pas à Salut Bonjour. Là. Justement, il est ailleurs, puis faut y offrir plus. Faut que tu sois complémentaire à Salut Bonjour. Si tu fais juste répéter la même chose que Salut Bonjour. C'est clair. Tu fais pas bien ton travail. T'sais. Non, parce que le bonjour, on avait coupé un ruban. Là, je pense pas que tu aurais accepté qu'on coupe un ruban. Ça n'aurait pas passé. Non, ça n'aurait pas passé au conseil. Ça n'aurait pas passé au conseil, non. Mais t'as-tu l'impression qu'au fil des années, dans le fond, t'as comme créé un aura qui fait que t'as même pas à le demander parce que tout le monde, avant, dit « Ah non, mais ça passerait pas avec Julie. » là. Et les gens s'auto-disent non avant même d'aller présenter la patente? Peut-être, mais c'est aussi parce que j'étais entourée à l'époque là, de Pierre-Louis Laberge, qui est un grand producteur au contenu aussi, qui devait lui-même dire, parce que moi je me rappelle pas d'avoir exigé la robe ordinateur et tout ça, là, mais ça devait être Pierre-Louis qui devait dire, ben là on veut faire ça différent et tout ça. Donc je m'entoure aussi de gens, d'ailleurs Pierre-Louis est devenu un producteur qui a sa propre boîte aujourd'hui. Donc je m'entoure de gens qui sont insufflés de ce désir-là aussi de faire ça différemment. Peut-être qu'il y a des gens qui se censurent, je ne sais pas, hein. S'ils se sont censurés, je le sais. Ça se rend pas à toi, là. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être que le monde dit, ben, on va me dire non, comme toi, tu pensais que je te dirais non, parce que c'est trop simple. On est à côté, on est en face de l'autre, puis on boit des bulles sans alcool, puis on fait juste parler. Là. On n'a pas de robe spectaculaire. Là. Mais tu vois, tu t'es pas censuré, puis tu as bien fait. Oh, clairement. Jusqu'à quel point le fait de t'être garoché dans le fleuve aura changé la suite de la destinée? Je pense que c'est plutôt, je me suis lancée dans le fleuve après avoir fait beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais qui étaient très peu vues. Dès ma première incursion à la télé, j'avais 16 ans, j'ai voulu faire ça différent. Là. Si on regardait les chroniques de 13-16, ça s'appelait 13-16 parce que ça s'adressait aux 13-16 ans, c'était à TVJQ, Télévision des Jeunes du Québec, une chaîne communautaire de Vidéotron, bien avant que mon ex-époux en devienne le propriétaire. Évidemment, j'avais juste 16 ans. Et c'était une chronique qui me prédestinait à faire de l'audiovisuel au Québec. Ça s'intitulait « Beau, bon, pas cher Okay. ». Parce qu'ici, il faut vraiment faire du beau, du bon avec du pas cher. On n'a pas d'argent. Oui, on n'a pas d'argent. On fait Survivor, en ce moment, Survivor Québec. Et la qualité de production est vraiment, je pense que tout le monde le reconnaît, là, qu'on a une qualité de production digne des Américains. Tellement, je peux vous jurer qu'on n'a pas le chèque que les Américains ont pour le faire. T'sais. Ça paraît pas. Dans ma TV, ça paraît pas. C'est ça paraît pas, mais ça paraît, nous, dans notre... On t'a coupé sur le repas que tu lui donnes tous les épisodes. Là, mais c'est ça, il mange juste du riz. C'est pour ça qu'il mange juste du riz, non. Mais c'est ça, donc...
Donc, dès cette époque-là, je faisais vraiment des choses complètement folles, tu sais, à l'émission Sortir, avant de me lancer dans le fleuve, je faisais toutes sortes de folies aussi. Donc, je pense que me lancer dans le fleuve, ça a été... ça s'est cristallisé parce que c'était à Radio-Canada, parce que c'était très attendu et tout ça. Mais je pense que c'est pas ça qui me condamne. Tu sais, je me relancerai à l'eau encore, puis je fais des affaires pires que de me lancer à l'eau en ce moment. Ben, dernièrement. Là, je suis plus calme parce que j'ai arrêté la semaine des 4 juillet. Mais à la semaine des 4 juillet, je me suis baignée dans un spa avec un cochon. Il y a rien que j'ai pas fait. Puis t'as ramené la piscine d'étonnant. Oui, j'ai ramené la piscine d'étonnant. Après ça... C'est ça, quand on ramène la piscine d'étonnant, après, c'est là qu'on dit, OK, il faut que j'arrête de boire. Là. Oui, c'est ça. C'est peut-être le temps que je fasse mon mois sans alcool. Mais en même temps, tu sais, oui, on a fait des grandes entrevues avec Jodie Foster, avec Enrique Iglesias, avec Michael Bublé. Tu sais, donc, c'est un mélange de... Oui, je suis dans un spa avec un cochon, mais je suis aussi avec Michael Bublé. Notre équipe aussi, on s'est transporté dans les coulisses de Enrique Iglesias. On a eu un accès là, aussi exclusif qu'à Céline Dion. Bref, je pense que c'est l'éclectisme qui teinte nos désirs en équipe qu'on a. Sortir, c'est la première fois que le grand public t'a découvert. Oui. Là, on est... C'était à TQS, on est en 89. Là, Ouais. là, on est dans du pas de budget, là. Là, on est dans du... Ben avant d'être mon premier travail d'animatrice en 89 à l'émission Sortir, mais avant, j'ai été chroniqueuse pour Top Jeunesse, Oh animée my par God. Rock Voisine, avant qu'il fasse Hélène. Oui! Puis je me rappelle, je voulais pas C'est à faire... Sherbrooke, ça? Ouais, mais non, il faisait des parties de Sherbrooke, mais il faisait une partie à Montréal. OK. En fait, j'ai été... mon premier vrai travail, ça a été d'avoir été chroniqueuse à l'émission Wow à TQS, animée par Denis Gagné, qui était l'animateur culte de l'émission L'épicerie. Donc, lui était l'animateur. Il y avait 2 autres gars chroniqueurs et moi, j'étais la fille de service. J'étais la schtroumpfette. Comme dirait Martine Delvaux, là, dans le Boys Club, j'étais la schtroumpfette. Ça prenait une fille, c'était moi. Et évidemment, moi, j'avais la chronique mode. Parce que c'est ça qu'on donnait à la fille. Ouais. C'est vraiment une autre époque, un autre siècle. Oui, Je sais que clairement. Ça a l'air dur à Oui. croire. Puis moi, j'avais pas le goût de juste parler de mode, mais c'est quand même grâce à ça que j'ai rencontré Céline Dion alors qu'on avait toutes les deux 18 ans parce qu'elle avait changé de look. Donc, ça s'inscrivait dans ma chronique mode. Mais après, c'est la mode de faire du skateboard. Je faisais du skateboard. C'est la mode de sauter en parachute. Moi, j'étais la première à sauter en parachute. OK, t'as étiré le concept pour faire d'autres choses que C'est juste ça. du fashion. Tout là. tout ce que j'avais envie de couvrir, je disais que c'était à la mode. Fait que oui, j'ai fait mes 2 premières chroniques ont été sur la mode, puis après ça, j'ai été bifurqué ça. Alors ça a été ma vraie première incursion. Puis j'avais Lynn Faneuf comme réalisatrice, Mario Rouleau, j'avais vraiment des gens très compétents. Là. Et après ça, j'ai été chroniqueuse à l'émission culturelle de Claire Caron, première. Il y avait René Aumirois qui était très sérieux. Moi, j'étais la chroniqueuse pas sérieuse. Après ça, j'étais aussi chroniqueuse en même temps à l'émission Marguerite et compagnie avec Marguerite Blais. Et là, René Gilbert, qui dirigeait TQS, m'a proposé d'aller travailler aussi avec Rock Voisine. Mais moi, j'étais là... Non, moi, je trouve ça quétaine, cette émission-là. Là, j'étais là, moi, je pense que Rock Voisine, il va aller nulle part. Ah, ben oui, c'est sûr. Ouais. Écoute. Et J'ai finalement- vraiment dit ça. Ouais. J'ai Mais vraiment dit mais ça, c'était puis- avant, Hélène. Oui, c'était avant Hélène, puis je trouvais que tout était bien quétaine dans cette émission-là. Puis il m'avait dit que... Mais ça l'était, effectivement. Oui, c'était quétaine. C'était quétaine. C'était vraiment quétaine. Son linge était quétaine, le look était quétaine, tout était quétaine. Tout l'éclairage, Ouais. il n'y a rien qui marchait. Ça faisait télé de région. Comme dans le temps. Puis dans Mais le temps, la il y avait télé- vraiment une grosse différence entre la télé de Montréal et la télé de région, puis ça lookait télé de région. Mais moi, j'aime j'aime la télévision en région. Je l'ai toujours aimée. Puis j'aime aussi la radio régionale. J'aime les hebdos régionaux. Moi, je suis une adepte de lire les hebdos régionaux parce que je trouve qu'il y a quelque chose de plus concret dans ces médias-là que dans les nôtres où on, tu sais, des fois, on est complètement déconnecté du public. Mais c'était quétaine pour toutes sortes d'autres raisons, moi, je trouve. Bref, c'était mon patron, puis il m'avait dit, ben j'aimerais ça que tu le fasses. Donc, je l'avais fait. Puis je me rappelle quand même, la fois où il a fait Hélène en répétition, je m'étais dit, hey, ça va marcher quand même, cette toune-là. J'étais pas totalement abruti, François. J'avais comme des petits élans de... Il est quétaine, mais il y a une bonne toune. tu sais. C'est ça, il est quétaine, mais il y a une bonne toune. Et puis après ça, ben il y a eu la Rock Voisine Mania. Puis on a même eu le même manager pendant un certain temps. Je me suis même rendue en France avec eux et tout ça. J'ai vu ça de mes yeux. J'étais témoin, là. J'étais vraiment une témoin privilégiée de la folie Rock Voisine. On soupçonne pas aujourd'hui ce que ça peut être. Là. Ah, c'est Elvis Part 2, là. C'était vraiment Elvis. Là. Ça a été inégalé. Après ça, il y a Patrick Bruel qui est rentré dans cette parade-là. Là. Ouais. Mais il y avait vraiment la Bruel Mania puis la Voisine Mania. Là.
C'était fou, 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 là. C'était vraiment comme Elvis, là. Tu sais, les filles, les gens qui attendaient devant l'hôtel, les filles qui pleuraient, les filles qui s'évanouissaient, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. C'était très impressionnant, là. J'avais peut-être 19 ans, là. Puis moi, je regardais ça, j'étais là, wow! Ouais, puis genre de show, là, qu'il pouvait monter sur un stage, puis juste faire une note de guitare, puis la foule chantait le restant du show, il aurait pu partir. Oui, j'ai tout vu ça. Il aurait pu partir, il chantait pas une tonne. Non, c'est ça, il a fait les plus grands, les plus grandes scènes, là, Bercy à Paris, il a fait une tournée de l'Europe, c'était très impressionnant. Fait que même quand tu commençais, puis que t'avais tes opinions, puis est-ce que rapidement tu disais, moi je vais être ma boss, puis je vais bosser ça, cette affaire-là, ou c'était quoi, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais juste être moi-même, tu sais, je voulais juste... Tu sais, comme par exemple, ce qui m'a toujours fait rire, là, c'est que Lynn Faneuf, qui est devenue une patronne après à Radio-Canada, était la jeune réalisatrice de ma petite chronique que je faisais, de mode, l'émission Wow. Ouais. Puis, à un moment donné, elle s'est fait approcher pour être réalisatrice dans une émission sérieuse à Radio-Canada. Puis, elle avait dit... on va t'engager, puis on aimerait ça savoir c'est qui ton accessoiriste, parce que les accessoires sur ce que tu as réalisé étaient vraiment bons. Tu sais, vous aviez vraiment des bons accessoires. Tu sais, quand c'était le temps d'avoir une chèvre, vous aviez la chèvre, le foin, tout ça. Tu sais. C'est qui cette personne-là? On aimerait la rencontrer. Julie. Elle a dit l'accessoiriste, c'était Julie. C'était moi, là. Si je voulais une chèvre pour ma chronique, ben j'allais à l'Encan, à la chute, j'achetais une chèvre. Je la mettais j'avais une vieille voiture, une poney de Hyundai dans ce temps-là. Puis là, je mettais du foin dans ma voiture, puis là, j'attachais la chèvre chez nous dans ma cour qui était clôturée. Ben, pas ma cour, la cour de chez ma mère, là. Puis le voisin a déjà dit à sa femme, Lucille, il y a une chèvre chez la voisine. Elle m'a dit, voyons, rentre dans toi. Il y avait vraiment une chèvre. On était à Boucherville, puis il y avait une chèvre. Parce que t'étais en train de préparer ton show. Ça faisait partie de ma chronique. Je sais pas pourquoi il y avait une chèvre dans cette chronique-là, je m'en rappelle plus. Mais donc, j'étais déjà comme... Il y avait pas d'accessoiriste, c'est pas grave, j'allais le faire. Il y avait personne pour écrire mes textes, j'allais les écrire. Il y avait pas de recherchiste attitré à moi, j'allais être ma recherchiste. Tu sais, il y avait personne pour m'habiller, j'allais m'habiller moi-même. D'ailleurs, j'étais très, très mal habillée, là. Mais je m'habillais moi-même, puis je me rappelle quand j'ai gagné mon premier trophée artiste, épouvantable, là, je m'étais fait des petites boucles d'oreilles, j'avais acheté des marguerites, j'avais collé en arrière des snaps à boucles d'oreilles. En tout cas, tu sais, j'essayais d'être ma propre styliste. C'était pas réussi, mais je m'auto-suffisais, là. J'essayais, s'il y avait pas quelque chose, ben je le trouvais ou je le faisais. Alors, j'étais la patronne de mon contenu. Oui. C'est ça. Ta boss. Moi, j'étais la boss de mon petit bout à moi. Ouais. Puis, la production est rentrée dans ta vie avec Starac? Non. La production est rentrée dans ma vie avec le point J. En fait, quand j'ai fait sortir, puis sortir, quand ils m'ont engagé, là, c'était une feuille de papier. C'était sortir va révolutionner le genre. Sortir va être une émission culturelle différente. Mais ils disaient pas comment. Et j'avais dit à Vincent Gabrielli, c'est bien beau ton papier, là. T'as vendu le show sur un beau papier. Mais tu dis c'est quoi tes intentions, mais tu déclines pas ce que tu vas faire. Et ça, c'est le secret en télévision. Tu sais, combien de fois j'ai vu des concepts de « on va révolutionner le genre ». Ah ouais? OK. Mais une fois que tu m'as mis 3 pages de ce que tu penses que tu vas avoir comme impact, mais tu me dis pas comment. Mais t'aimes pas ça? Toi qui à la base, est un peu rebelle dans le sens positif du terme, de dire, ben regarde, ben fais ce que tu veux, réinvente-le, le genre, vas-y. Oui. Je te donne pas. Je vois mal avoir des contraintes, ben fais ça de même, puis fais ça de même. Non, mais si tu me présentes quelque chose, puis tu me donnes ton intention, il faudrait que ton intention, elle dure 10 secondes. Après ça, le reste, c'est comment tu vas arriver à cette intention-là, tu sais. C'est comment tu vas y arriver. C'est comme si tu dis « je veux être en forme ». Parfait, là. Tu m'expliques pendant 5 pages que tu veux être en forme, mais explique-moi c'est quoi les exercices que tu vas faire pour y arriver. Ah ouais, Denise Filiatro, à quelle heure le punch? Là? À quelle heure le punch, oui, puis c'est comment, qu'est-ce que tu vas dire, tu sais. Donc, c'est... quand je faisais sortir, j'étais pas la productrice, mais là, j'ai commencé à être réalisatrice de certaines de mes entrevues. J'avais appris comment monter moi-même, parce que j'ai compris que tout se joue au montage. C'est l'expression on arrangera ça au montage, c'est assez vrai, là. Ben, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Puis on peut désarranger ça au montage. C'est-à-dire que j'avais fait 2 entrevues, une qui était vraiment bonne avec Denise Filiatro, puis une qui était vraiment pas bonne avec Jean-Hugues Anglade, qui était vraiment pas généreux, un acteur français. Et je m'étais dit, je vais monter l'entrevue pas bonne, puis je vais essayer d'améliorer ça, puis je vais donner la bonne entrevue, je vais la laisser à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis finalement, la bonne entrevue est sortie correcte, puis la mauvaise entrevue est sortie super bien. Tu sais, tout le monde
a encensé la super bonne entrevue, alors que pour moi, celle de Denise Filiatro était 1000 fois meilleure. Mais là, c'est là que j'ai réalisé que, parce que moi, j'avais, contrairement à l'autre personne, qui était une personne très compétente, mais qui avait passé 2 heures de sa vie à monter, moi, j'avais passé la nuit à monter. Ouais. Donc, dans ce temps-là, je buvais un pot de café, je fumais des cigarettes, j'avais vraiment comme... Ça n'avait pas de bon sens. Mais là, c'est comme là, je suis devenue comme productrice de... J'étais comme une productrice qui produisait pas, mais je produisais mes entrevues. Je travaillais avec un monteur qui s'appelle Alain Berthiaume, qui est devenu réalisateur. On travaillait tout le temps ensemble. Fait que, tu sais, je prenais la place du réalisateur. C'est ça. Fait que j'étais comme une productrice avant d'être productrice. Puis après, à l'Enfer, c'est nous autres, à Radio-Canada, on avait la chance de pouvoir interviewer Catherine Deneuve, mais il n'y avait pas d'argent pour les billets d'avion. Puis moi, je trouvais ça un peu bizarre, parce que je voyais beaucoup de patrons de Radio-Canada aller à Cannes, puis ça donnait rien dans la télé. Dans TV, oui. ouais. Puis là, je disais, ben là, moi, Catherine Deneuve, ça va donner quelque chose en télé, puis là, vous n'avez pas d'argent. J'ai payé mon billet d'avion. Je suis partie. Ah, j'adore. J'ai fait mon entrevue là-bas. Je suis revenue avec ma petite cassette. Dans ce temps-là, on avait des petites cassettes. Fait que je suis revenue avec une grosse cassette. Je suis revenue avec ma cassette. Puis là, tu sais, je voulais pas l'enregistrer, je voulais pas qu'on la perde dans des bagages. Fait que je voyageais avec ma petite cassette, puis là, c'était bien, bien précieux pour moi. Là. Puis dans le temps, là, il fallait pas que ça soit scanné parce qu'elle Oui, va être démagnétisée. Exactement. Puis tout Puis va là, être effacé sa cassette. Oui, Fait que là, tu passes aux douanes. Non, scannez-la pas, je vous jure, c'est juste une cassette. c'est ça. Et moi, là, j'ai pleuré devant des douaniers pour pas qu'ils scannent ma cassette. C'est T'as sûr. dit, François, comment j'ai pleuré devant C'est des douaniers, là. Puis, tu sais, là, j'étais intraitable, là. Touche pas à ma cassette. Scanne pas ma cassette. Donc, même à l'Enfer, c'est nous autres, j'avais un petit côté producteur. Puis c'est comme ça aussi, je connaissais Céline Dion depuis que j'avais 18 ans, je l'interviewais, je la voyais sur divers plateaux, mais notre relation s'est vraiment développée quand, dans le cadre de mon travail d'animatrice à Radio-Canada, j'ai eu la chance d'aller faire une entrevue avec elle à Cannes. Elle allait être décorée chevalière des arts et des lettres. Et c'était dans le cadre du MIP à Cannes et on lui rendait hommage et tout ça. Donc, j'avais une entrevue. Je pense que Renan Gélil avait dit entre 8 et 12 minutes maximum, mais c'était parfait, c'était un bloc. Donc, j'arrive là. Tu sais, Renan Gélil est très Renan Gélil, là, comme toutes les autres fois que je l'avais vu. Là, c'était entre 8 et 12 minutes. Absolument. Et là, je commence l'entrevue avec Céline et il se lève pour se prendre un appel. Il sort de la suite. Fait que là, c'est ta chance de pouvoir faire, bon, on fait 22 minutes. Mais non, mais moi, je me disais, tant qu'il ne revient pas, je continue. Ouais. Jusqu'à temps que Céline se lève ou qu'elle soit tannée de moi. Ouais. Mais là, Céline, elle se levait pas. Puis là, il est revenu. Puis là, il dit, voyons, Chris, ça fait 1 heure. Et là, je dis, ben oui. Mais il dit, je t'avais dit 12 minutes. Je dis, ben oui, mais t'étais pas là. Et donc là, il a trouvé ça drôle. Puis après ça, il tournait avec... Céline chantait avec Bryan Adams. Puis à l'époque, Bryan Adams était une plus grande vedette que Céline. Tu sais, Céline était en ascension, mais c'était avant le Titanic et tout ça. Donc, il chantait « Everything I do it for you », la chanson thème du film Robin Hood. Ouais. Et là, on n'avait pas le droit de filmer ça. Là, René, il dit « Malheureusement, il dit ça me dérange, on peut pas filmer ». Parce que là, moi, j'avais dit à René, moi, je vais tout filmer ce qui se passe autour de Céline, puis au lieu de faire une entrevue de 8 minutes ou 12 minutes, je vais faire une émission spéciale. Donc là, il trouvait ça drôle. Là, je dis, ben là, il faut que je tourne Bryan Adams qui chante avec Céline. Oui. Il dit, ça me dérange, là, mais il dit, on n'a pas le droit de tourner. Puis là, je dis, va demander au manager. Le manager dit non. Je vais demander au manager. Le manager dit non. Puis là, ils viennent nous voir quand la chanson commence. Puis là, il faut arrêter notre caméra. Mais là, notre super caméraman qui s'appelle René avait enlevé... Il a fermé la lumière rouge. Il avait enlevé le petit fil de la lumière rouge. Puis là, il a déposé sa caméra par terre. Puis là, quand plus personne nous regardait, dans la dernière partie qui était si belle, « And everything I do it for you ». Puis là, la grosse montée. La grosse montée. Je sais pas si on peut l'entendre dans ton podcast. Mais, et là, c'est là qu'on a réouvert notre caméra. Puis là, j'avais le bon 40 secondes. Alors, quand on est revenu à Montréal, j'ai dit à René, faut que tu rappelles le gars puis tu lui dises qu'on l'a, tu sais. Il rappelle, puis il dit, le gars, il veut rien savoir. Puis il était à Vancouver, son manager. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, il n'y avait pas de courriel, là. On ne pouvait pas envoyer un lien vidéo. Puis là, j'ai dit, écoute, René, on est vendredi 3 heures, là. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à faire en fin de semaine. Je vais partir demain avec la cassette. J'ai regardé, là, il y a des vols sur Air Canada, là. Je pars demain avec la cassette, puis je m'en vais à Vancouver. Puis lundi matin, je vais aller au bureau de ce gars-là. Hey, le gars, je me rappelle très bien de son nom, mais là, j'ai un trou de mémoire. Et là, il dit, attends une minute, là. Il dit, t'es folle de faire ça. Je dis, ben,
pour vrai, au pire, je vais passer une belle fin de semaine à Vancouver. Ouais, Moi, des je suis vacances. jamais allée à Vancouver. Je m'en vais à Vancouver. Super beau, Vancouver. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Et là, il dit, OK, parfait. Il dit, je te rappelle dans 1 heure. Puis, quelques minutes après, il m'a rappelé, puis il m'a dit, hey, il dit, ça marche. Fait que là, Il a peur de toi, il veut j'ai pas dit, te ça voir. marche que j'aille à Vancouver, tu sais. T'es d'accord? Il dit, non. Il dit, ça marche, on a le droit de passer le tape de Céline qui chante avec Bryan Adams. Il m'a dit oui, finalement. Fait que là, j'ai fait, ben OK, ben parfait, super, bonne fin de semaine, tu sais. C'est une bonne nouvelle, tu sais. Je suis vraiment contente pour Céline. Tu sais, tout le monde va voir comment elle est bonne avec Bryan Adams. Et là, il m'a dit, là, je veux juste te dire quelque chose, là. Il dit, moi, j'ai filé cheap. Là, il dit, parce que moi, je suis toujours celui qui veut le plus. Toujours moi qui pousse ses autres. C'est tout le temps moi qui leur dis de croire en Céline. C'est arrivé deuxième. Puis là, il dit, tout le monde rit de moi quand je dis qu'elle va chanter un jour avec Michael Jackson puis qu'elle va avoir un Oscar. Le monde rit de moi, Julie. Mais là, j'ai filé cheap et j'ai fait... Si cette fille-là, elle veut plus que moi, ça, c'est pas normal. Elle veut plus pour Céline que moi, je veux pour Céline. Et là, il dit, ça m'a craqué. Puis là, il dit, j'ai tout compté ça à Céline. Il dit, à partir de maintenant, on fait toutes nos émissions spéciales avec toi. C'est là que ça s'est closé. C'est là que ça s'est joué. C'est là que ça Céline s'est a trouvé joué. ça super drôle que je sois restée 1 heure avec elle alors que j'avais le droit à 12 minutes. Elle a trouvé ça incroyable parce qu'elle, comme souvenir personnel, était au moins contente d'avoir les images de Bryan Adams, même si on n'avait pas le droit de les diffuser, parce qu'elle se disait c'est vraiment un beau souvenir. C'est un moment dans sa vie, elle. là. Dans sa vie, c'était vraiment un moment. Là. C'était une méga star, Bryan Adams. Là. Il remplissait le forum et tout ça. Ah là. oui. Et donc, elle était super contente juste de l'avoir dans ses archives personnelles. Puis après, ben, qu'on ait eu le droit de... Ben, de pousser, Céline, de Céline, pousser quand tu as la chance d'être avec elle, a toujours été, même depuis le jour 1, beaucoup plus rock'n'roll que ce que René autorisait. Moi, Oui. tu sais, anecdote, je me suis ramassé quand René lui a fait faire la ronde de lait des stations de radio, Oui. quand elle est revenue. Donc, au moment où tu as fait l'entrevue avec elle sur la mode, là, elle revenait, puis là, on voulait la présenter, là, c'était plus la fille avec les dents pas belles, là, puis là, elle était donc... Elle était passée de la colombe au corbeau. Oui, C'est ça. exactement. Parce que c'était la grande époque aussi Oui. de corbeau. Là. Elle était devenue Clairement. très rockeuse. Là. Absolument, les cheveux Elle passait crêpés, la mini-jupe en cuir. C'est ça. Elle était splendide, d'ailleurs. Puis, moi, j'étais animateur de radio à Drummondville, puis on est dans le backstore d'un magasin de disques, un polisson. Je suis tout seul avec Céline Dion, je vais la présenter, même pas sur la scène centrale du centre d'achat, sur un baby stage dans un allée, tu sais, à partie là, comme tout le monde, là. Moi, mon journaliste tripait sur elle. Et dans mon show, c'est un show d'humour, on prenait des bouts de phrases prises hors contexte, puis on faisait dire des niaiseries au monde dans le show, puis le monde aimait bien ça. Fait que moi, je voulais que Céline dise sur mon petit radiocassette des phrases random, Par rapport. en lui disant, je te jure, Céline, qu'on va pas utiliser ça mal, Oui. mais aie confiance. Oui. Puis là, elle fait comme, René voudrait pas. René voudrait pas. C'est sûr. Mais ça me tente. Il est pas là, on est dans le backstore. Record. Puis j'ai donné une feuille, elle a dit toutes les phrases en ayant confiance. T'es une fille, t'as une confiance Oui. au monde. En gros, tu vas faire quelque chose de correct avec. Là. Mais elle avait raison parce que René était très rigide dans ces années-là. Puis elle était beaucoup plus détendue que lui. Puis moi, j'ai vu vraiment l'évolution de la relation entre les deux, puis aussi comment la prise de contrôle aussi de Céline sur... à la fin, c'était René qui avait peur de Céline. Tu sais. Mais pas peur dans le sens péjoratif, là, mais c'était vraiment elle, la patronne. Ouais, quand elle dit c'est moi le boss, c'est moi le boss. Ouais, là. puis c'était le boss aussi, tu sais, dans le temps, tu sais, elle a pas juste dit ça après, malheureusement, le décès de René. Oh, là. oui. Elle était aussi la boss. D'ailleurs, il avait peur. Son surnom, c'était la patronne. Les années DVD là, ont Oui. été des années extraordinaires pour le monde qui produisait parce Oui. que quand tu fais de la TV, c'est compliqué de faire de la TV parce que monter le financement, il faut que la station de TV te dise oui, il faut que tu aies le fond de ci, puis le fond de ça, puis le patente, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et les années DVD, c'était des années où tu mettais de l'argent sur la table, tu faisais de quoi, tu te disais oui, puis dès que tu faisais un produit qui avait de l'allure, ça se vendait. Fait que Oui. c'était des années de liberté complètement délirantes. Là. Oui, c'était plus de liberté que chez un diffuseur, ça, c'est sûr. Puis la liberté chez les diffuseurs était plus présente, je dirais, encore à l'époque que maintenant, tu sais. Maintenant, les diffuseurs sont très, très, très
très impliqués dans le contenu des émissions. Là, ça va vraiment dans le détail. T'sais. Alors, évidemment, il y a des diffuseurs qui sont plus micro-managers que d'autres, là, mais j'ai vraiment vu, moi, l'évolution. Mais le DVD, c'était... nous, c'était Sony qui était le producteur de DVD. Il y en a un que j'ai produit, mais il y en a beaucoup qu'on produisait pour Sony. Donc, c'est Sony qui nous engageait pour faire tout le contenu des DVD de Céline. C'était pas mal excitant parce que Sony nous laissait faire ce qu'on voulait. Là. C'était Sony New York International. Puis, eux, si Céline était contente, même un jour, René, il m'a dit, là, j'ai dit, bon, mais pour la pochette du DVD, à qui je parle chez Sony? Parce que moi, je gérais pas ça, des pochettes. Là, là il dit, tu vas parler à toi-même. J'ai dit, ben oui, mais je veux bien me parler à moi-même, mais qui va me l'approuver, la pochette? Il dit, c'est bien compliqué, les pochettes, là, on chicane tout le temps là-dessus. Là. Céline n'est jamais contente de ses pochettes. Fais donc ça, la pochette. Là. Comme ça, toi, elle va être contente si c'est toi. Mais là, je disais, ouais, mais j'ai jamais fait ça. Moi, une pochette, j'ai aucune idée de comment on fait ça. Une pochette, là, je fais de la télé, René, là, j'ai jamais fait, tu sais, je peux t'obstiner sur fois 1000 sur de la production, mais pas sur une pochette. Finalement, j'ai trouvé une agence de pub. À l'époque, c'était Sidley. Et je leur ai demandé de faire la pochette de Céline, mais j'avais jamais géré quand même, c'est une des meilleures boîtes à Montréal. Oui, puis à l'époque, c'était une boîte qui était pas... c'était une très bonne boîte, mais elle était plus émergente que maintenant, disons. Ouais. Voilà. Fait que t'as fait ta pochette. Fait que j'ai fait des pochettes. Céline, elle l'a vu. Céline, elle l'a vu. Elle a dit, Céline était j'aime ça. contente. C'est réglé. Ouais. Mais Sony, à la dernière minute, des fois, il changeait des affaires qui étaient moins belles. Mais bon, on s'obstinera pas. Même Céline ne pouvait pas toujours gagner contre Sony. Non, on vient de parler, tu sais, les shows que t'as fait. On a souvent l'impression que c'est des shows qui ont duré super longtemps. Non. Puis dans le fond, quand on regarde comme du monde là, sur le CV, c'est toutes des shows qui ont duré que quelques saisons. C'était très marquant, mais pas longtemps. C'est comme la première fois qu'on fait l'amour. Intense, mais ça ne dure pas longtemps. C'est parce que après un certain temps, pas tu te tannes vite, mais tu as fait le tour du jardin, tu te fais, ben, cette aventure-là est faite. Faut que je fasse d'autres choses. Ça dépend. Dans les talk shows, oui, parce que j'avais vraiment l'impression de... Après l'Enfer, c'est nous autres, j'avais l'impression là, de vouloir aller ailleurs. Donc, j'ai fait 4 saisons d'Enfer, c'est nous autres. Après ça, j'ai pris une pause. Et là, j'ai fait le point J. Puis là, le point J, c'était je sais pas combien d'heures. Là. Je pense que j'ai fait moins d'heures de point J que de la semaine des 4 juillet, mais j'ai fait, je pense, 275 heures de télé, quelque chose comme ça. Puis après, j'avais envie d'aller en France. Donc, c'est tout le temps d'avoir envie de se renouveler, de pas radoter. Fait que c'est comme... Dans le talk show, on peut radoter rapidement. On a vite fait le tour du jardin des invités. Comment ça a été la parenthèse française? La parenthèse française, c'était très instructif. C'était très le fun. J'ai aimé ça. Tu sais, il y a beaucoup de chanteurs qui ont traversé, mais des animateurs, il y en a comme pas, là, qui ont été de l'autre bord. Il n'y a aucune animatrice canadienne ni québécoise qui a fait un talk show hebdomadaire en France, ni un talk show quotidien. Alors, au début, c'était hebdomadaire. Ça allait tellement bien en hebdomadaire que là, c'est devenu... C'était Julie le vendredi. C'était vendredi, c'est Julie. Okay. Donc, ça allait tellement bien qu'eux ont voulu faire du lundi au vendredi, c'est Julie. Moi, j'hésitais parce que je voyais bien que c'était pas mal toutes nous autres qui étaient pris à faire la job, là, parce qu'on avait un coproducteur français qui était très brillant. Qui était au restaurant. Qui était très brillant. Il était pas toujours au restaurant, mais il était pas toujours là, surtout, là. Mais c'était difficile, les conditions de travail. Mais entre-temps, je suis tombée, pendant l'été, entre Vendredi, c'est Julie et l'émission quotidienne, j'ai rencontré le père de mes enfants, ce qui défocus une animatrice. Oui, c'est sûr. Quand tu tombes in love, là, c'est comme... L'amour à distance, il prenait l'avion, il venait passer une fin de semaine sur 2 à peu près, mais tu sais, mon cœur était déjà revenu au Québec, là. Parce que, tu sais, comme il me disait lui-même, si on veut fonder une famille, on ne pourra pas la fonder à distance. T'sais. Clairement. On ne pourra pas... une relation à distance, ça tient la route un certain temps, mais ça ne tient pas pour toujours, c'est impossible. T'avais-tu réussi là-bas à faire de la télé à l'américaine ou t'étais pogné à faire de la télévision à la française qu'ils répètent pendant 45 jours puis ils sont pas sûrs? Mais François, peux-tu croire que, tu sais, ici, souvent, on va me décrire comme quelqu'un de très spontané, quelqu'un qui improvise beaucoup, tout ça, là. Mais peux-tu croire que là-bas, mon coproducteur, Franck Sora, parce que j'étais quand même coproductrice de l'émission là-bas, il me disait, mais putain, t'es psychorigide! Ouais, moi, j'ai passé pour une psychorigide parce que on travaillait d'ailleurs, il y avait des Québécois comme Pierre-Louis Laberge, Nathalie Laberge qui travaillait là, Marc-André Chabot qui travaillait avec moi là-bas. Il y avait Jean-François. Oui, Jean-François, ouais. Exactement. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est, on voulait répéter. Il y avait Jean Lamoureux aussi qui travaillait là-bas, donc on voulait faire des répétitions, comme on fait au Québec.
Puis là, j'étais là, non, attends une minute, là, on va le refaire une autre fois, ce bloc-là, parce que c'est pas, tu sais, on n'est pas... On n'est pas tête. On n'est pas tête. On n'est pas sa coche, là. Ah ben putain, t'es psycho-rigide, là. Puis là, c'est là que j'ai découvert l'oreillette, parce qu'au Québec, moi, je travaillais pas avec une oreillette, avec quelqu'un qui me parlait dans l'oreille. Je travaillais, j'apprenais tous mes textes par cœur, j'y allais, j'avais des cartons devant moi, là, mais tu sais. Et puis là, dans l'oreillette, supposons qu'il y a un invité, puis que l'invité était ennuyant pour le producteur. Et je me rappelle, c'était Philippe Candeloro qui avait gagné la médaille de bronze en patinage pour la France aux Olympiques. Puis en tout cas, il avait séduit tout le monde. Il était en D'Artagnan. Il avait révolutionné le genre du patinage artistique masculin. C'était magnifique ce qu'il avait fait. Donc, il commence à s'exprimer. Et lui, dans l'oreillette, tu sais, au lieu de me dire accélère ou c'est le temps de mettre fin à l'entrevue, il faisait... Là, je le laissais finir ses phrases. C'était quand même un Olympien. Tu sais, là. Bon, alors nous, on s'en va boire un pot en face. Quand tu auras fini avec Candeloro, tu nous le diras. On te laisse les clés de la régie et tu fermes ton plateau quand tu veux, hein? Mais moi, j'entendais ça dans l'oreille, là. Puis t'as juste envie de te coucher à terre pour partir à rire ou... Et c'était tellement bordélique, là, à un moment donné, il y avait un tireur de dards. On faisait un défi en direct, puis là, il tirait des dards, puis ça devait être une actrice qui devait être là. Puis parce que c'était extrait d'une scène de son film, puis elle décide à la dernière minute de pas y aller. Elle s'appelait Michel, je me rappelle plus son nom de famille, mais c'est une actrice connue. Et là, donc, moi, je me mets là, puis le gars, il me tire des dards dessus, tu sais. Mais là, je sentais que les dards arrivaient très, très proches de moi. Voyons donc. Je les entendais tomber, fait que j'ai juste eu la présence d'esprit de me prendre des lunettes dans le public, puis je me suis mis des lunettes pour pas qu'ils me crèvent les yeux. Et à la fin de cette émission-là, en direct... j'avais une amie, Nicole Coulier, qui m'a dit qu'elle était au bord des larmes, mais ne fais plus jamais ça, tu aurais pu mourir. Ben. Mais comme j'ai pas vu, parce que je me suis caché les yeux, et là, il était là, bouge pas, puis là, il me tirait du dard dessus. Ben, c'était pas du dard, pardon, c'était des couteaux, c'est des couteaux qui se plantaient, là, c'était pas des dards. Et là, à la fin, je dis, on fait comme une réunion d'équipe, j'ai dit, il est où Jean-Philippe? Ça, c'est l'assistant du réalisateur. Il est où Jean-Philippe? Là, tout le monde est là. Je dis, il est où? On va pas commencer la réunion sans lui. Il y a eu un petit souci. Je dis, ah bon, mais il dit, il est à l'hosto. Ça, il est à l'hôpital. Je dis, ah, il est à l'hôpital, pourquoi? Ben, on t'expliquera, là. Non. C'est que lui avait répété avec le tireur de couteau, puis le tireur de couteau, il avait envoyé un couteau dans l'avant-bras. Puis malgré ça, ils me l'ont pas dit, puis ils m'ont laissé aller faire face à ce tireur de couteau-là fou. Fait que c'était vraiment le bordel avec un grand B. C'est du n'importe quoi. Ouais, j'avais beaucoup d'affection pour le coproducteur, mais c'était quelqu'un de très créatif. Je pense pas qu'il faisait ça pour mal faire, là. Non, mais ça aurait pu être fatal dans mon cas. Et voilà, c'était mon escapade en France. Mais après, j'ai continué à faire des émissions spéciales parce que eux autres, ils voulaient que je continue à faire des émissions, mais là, j'étais vraiment revenue au Québec, j'étais vraiment amoureuse, je me suis installée avec mon amoureux et j'ai continué à faire quelques émissions spéciales en France. C'est là que Starac est arrivé. Et c'est là que Starac est arrivé, ouais. Show qui aura, quand on arrête juste 2 secondes, show qui aura littéralement révolutionné le showbiz au Québec, j'ai l'impression. Oui, ça c'est vrai. Il y a le showbiz avant ce show-là, puis il y a le showbiz après. Ça, c'est vrai. Mais en fait, ça a été aussi en tout cas, c'est une longue histoire, là, toute la conquête de Star Academy, mais moi, j'ai trouvé Star Academy parce que Pierre-Carl avait une machine de convergence qui fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, tu t'en rappelles? Oui, j'étais dedans. T'étais dedans. Oui, c'est ça. Ça marchait pas. On avait une machine. On faisait un site web, puis on voulait en passer à la TV, puis ça convergeait pas. Non, c'est ça, on avait une machine. Oui. Mais on n'avait pas de moteur. Ouais. Moi, et ailleurs à travers le monde, des gens comme Endemol et compagnie, des grands détenteurs de droits, faisaient justement de la convergence, des shows. Mais oui, en fait, c'est qu'Endemol, non, je suis pas d'accord avec toi, François. C'est parce qu'ils avaient le contenu. Endemol, c'est le contraire. Ils avaient le contenu, mais ils n'avaient pas la machine. Ouais. Donc, c'est ça la différence. Il y avait le modèle d'affaires pour faire de l'argent si tu as une machine, puis s'il y avait la machine. Mais en même temps, ça faisait pas faire de l'argent juste à une entité. Ça faisait faire de l'argent parce qu'il fallait... C'est des contrats tripartites. Il y avait un contrat de disque, un contrat de show live. C'est très, très compliqué à négocier. Moi, j'ai consacré 1 an de ma vie et beaucoup de milliers de dollars à un avocat qui est allé s'acheter une grosse voiture.
pour aller conquérir les droits pour acquérir les droits de Star Academy. Puis c'est vraiment moi qui en ai entendu parler. Personne n'entendait parler de ça au Québec. Mais tout ça, c'est grâce à la France aussi. Grâce à l'expérience en France, parce que j'avais des amis qui m'ont allumé sur Star Academy. Et je suis allée en France, puis l'endroit où on logeait, il n'y avait pas de téléviseur, ce qui était rare à l'époque, de ne pas avoir de téléviseur. Et j'ai loué une chambre d'hôtel pour aller voir cette émission-là. Et ça m'a pris, là, je dirais, 12 minutes. En 12 minutes, j'ai vu tout le potentiel. J'ai fait, OK, c'est ça qu'on fait, Puis là, ben là, on a tout. En tout cas, ça a été une longue épopée. Mais ça a été une longue épopée, Star Academy. Ça a pris 1 an avant, même un petit peu plus qu'1 an, avant le moment où j'ai vu le show, puis qu'on a pu faire tout arriver ça, puis que la convergence a pu enfin converger après plein de millions de réunions. Ça serait trop long à tout expliquer, François, j'en aurais pour mais on se rappelle du rouleau compresseur, tu sais, là, tu travailles autant, quand ça part, tout le horsepower de l'Empire se met derrière, justement, les journaux, les magazines, ouais, mais au début, TV. il n'était pas derrière, il fallait convaincre chaque chef de division, chaque mais chef comme de division. spectateur, quand la machine a parti, elle est partie. là, c'était l'avion d'école. Premier show, paf, atterrissage, ça passe pas, le Québec en crise, on peut pas faire ça à un enfant. Comment tu te sens là quand l'avion est censé décoller? Tu te dis, youpi, on part, ça va marcher, j'y crois. Puis on se ramasse avec un drame national après le premier show. Bien, en fait, ça marchait d'un point de vue code d'écoute, d'un point de vue vente de disques, d'un point de vue vente de journaux. Je te ferai pas toutes les filiales de Québécois. Là. Mm-hmm. On les déclinera pas toutes mais parce qu'elles on sont les connaît, nombreuses. ouais. On les connaît. Mais... en fait, c'était la critique qui était difficile. C'était pas le succès. Le succès était au rendez-vous. Le public était au rendez-vous, mais le succès, le succès public était au rendez-vous, mais pas le succès critique. Et la critique avait raison sur quand on achète un format, on l'adapte. On avait beaucoup adapté ce format-là. Là. Moi, j'ai même, il y a une Bible là, de Star Academy, je te dirais, là, j'ai pris ça, la Bible, là, je l'ai lu en diagonale. Là. Moi, je savais moi, j'étais comme, donnez-moi les droits, là, puis je vais le décliner comme je pense. On est une société distincte ici, là, puis on va le faire arriver, nous autres, comme on pense. Merci beaucoup, là, monsieur Andemol. Là, merci beaucoup, monsieur Demol. Prends ton chèque, merci. Vous pouvez retourner chez vous en Hollande, là. C'était pas aux Pays-Bas. Retournez cueillir des tulipes, ça va être beau. Mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas adapté, puis c'était l'exclusion d'un candidat. Puis ça, c'est une erreur de notre part. Puis on l'a tout de suite corrigé. Puis on l'a corrigé la semaine suivante. Et je m'en suis voulu, moi, sur le plan humain, parce que c'était le concept qui voulait ça. Et cette partie-là du concept, on aurait dû mieux l'adapter, puis on l'a pas. Déjà à l'avance, tu disais, non, c'est pas une bonne idée. Oui, je sentais que c'était pas une bonne idée. Puis j'ai pas mis mon pied à terre là-dessus. Puis là, c'était pas compliqué. Là, je suis sortie de scène, puis j'ai fait... Hey, m'en fous de la Bible, là. La semaine prochaine, c'est pas ça qu'on fait. On là. sauve du monde. Je m'en fous de la Bible. Là. Puis là, c'est là que on avait le vote du public, puis après ça, on avait le vote des professeurs ou le vote de l'académie. Mm-hmm. Et donc, on n'avait plus l'exclusion par les autres collègues. Là. On n'avait plus ça. Non, c'est et ça, c'était... Dans les gènes québécois, ça se fait pas, là. Non, ça se faisait ça pas. passe Puis pas. même, de toute façon, que ça passe ou que ça passe pas, moi, comme animatrice, je me suis pas sentie bien. Puis des fois, il faut le vivre sur un plateau en direct, quelque chose, puis on dit, OK, là, je suis en train de vivre une erreur, là. Je le vis là, je ne l'ai pas calculé, je vis mon erreur, puis c'est là aussi où il faut vraiment faire de notre vie, prendre nos erreurs puis en faire des leçons, tu sais. Donc, j'en ai vraiment fait une leçon rapide, là. La musique de Star Academy jouait encore, là, puis j'enlevais mon micro, là, puis j'étais comme « Hey! » Meeting de c'est réglé. Meeting, mais c'était pas l'équipe, c'était le meeting, là, oui, urgence. Tu sais que Andemol, ils m'enverront du papier bleu d'avocat, là, ça me dérange pas. C'était bring it on parce que moi, j'y retourne plus. Alors, mais ça empêchait pas le succès. Les codes d'écoute montaient chaque jour. Mais le lendemain de la première émission, on a quand même réussi l'exploit de livrer l'émission en retard, ce qui s'était jamais fait en télévision. On a marqué l'histoire de la télévision, François, en ne livrant pas l'émission, la première quotidienne. Parce que dans le temps, c'était encore des cassettes. Fait que là, en montage, il fallait mettre ça sur la cassette, prendre la cassette, amener la cassette physiquement dans la salle de diffusion. Là. Oui, fait que le tape s'est pas rendu. La première émission a été un succès, mais chaque semaine, les codes d'écoute montaient. Là. Mais donc, le premier dimanche, succès. Bon, le lendemain, il y a une quotidienne qui était prévue, là, je vais de mémoire, là, mais je pense que c'était à 7h30 de mémoire.
Puis, à 8 heures, il y avait une émission qui s'appelait Annie et ses hommes, qui était un téléroman fantastique avec oui. Guylaine Tremblay là, et Denis Bouchard. Tout le monde se rappelle. Le téléroman. Le téléroman qui a lancé... Ben, je veux pas dire... Guylaine était lancée avant. Là, Ouais, mais elle a explosé là. Elle a explosé là, puis Guylaine est un feu d'artifice depuis Annie et ses hommes. Absolument. Le feu d'artifice de Guylaine Tremblay a débuté là. Ouais. Et Sophie Pellerin, qui travaillait à TVA, elle aimait beaucoup Annie et ses hommes, puis elle disait tout le temps... Je comprends pas qu'ils n'ont pas la cote d'écoute qu'ils méritent. Eux autres, ils n'ont pas réussi à avoir, je sais pas, moi, 1 200 000, là, je me rappelle plus de mémoire. Ils n'ont pas réussi à avoir les chiffres qu'ils devraient avoir. Puis elle me disait souvent ça, quand on jasait en réunion. T'sais. Puis là, moi, je disais, non, moi, je comprends pas, c'est tellement bon. Puis, c'est Jocelyn Deschênes qui produisait ça et tout. Et là, le soir où on livre pas la cassette à l'heure, Sophie Pellerin de TVA me dit... Vous êtes vraiment des incompétents. Puis là, je fais oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu livres pas la cassette à l'heure. Parce que la cassette, il y a eu un problème de montage. Mais c'est aussi des réalisateurs qui ont voulu être très, très bons. Stéphane Laporte, très minutieux. Puis tout le monde voulait bien faire. Puis une Julie qui passe une nuit à monter une entrevue avant. Non, mais là, tu devais pas laisser passer le tape de même. Là. Non, mais ça, je veux bien prendre ma part de blâme sur beaucoup de choses. Mais ça, j'étais pas aux premières lignes de cette erreur-là. Mais bon, ultimement, c'est moi qui emportait l'odieux. Donc, finalement, la cassette est pas arrivée à l'heure. Et donc, Sophie Pellerin a fait sa job, c'est-à-dire me dire que on était des incompétents. Dans ce temps-là, on peut juste dire « Oui, Sophie, je suis désolée, Sophie. T'as raison, Sophie. » Mais là, la cassette est arrivée en retard, mais tu vas pouvoir la diffuser. Puis elle dit « À cause de vous, on est obligé de mettre Annie et ses hommes à 7h30. » Là. Je te dis, je sais pas si c'est le bonheur, mais c'est plus de bonheur. Puis là, pendant Annie et ses hommes, il passait un bandeau. Star Academy va suivre à l'instant de ça. Le lendemain, là, c'était fou. Là, en une des journaux, il y avait des producteurs comme... des producteurs que je nommerai pas, là, mais qui disaient qu'on était effectivement des incompétents. Des juniors, ça n'a pas de bon sens. Il y en avait un producteur qui disait qu'on était des incompétents finis, puis bon, etc. On s'est retrouvés... C'est cette fois-là la livraison de la cassette en ambulance? Là? Non, c'est pas celle-là. Non. Ça, c'est une autre fois. C'est une autre erreur, François. Il y a eu plusieurs erreurs. C'est un succès qui a été étudié, mais qui est parsemé d'erreurs. Et bref, les codes d'écoute sortent. Et là, Annie et ses hommes avaient, pour la première fois, pulvérisé un record d'écoute. Parce que tout le monde voulait regarder Star Academy à 7h30. Puis là, donc... Ils ont regardé Annie en attendant. Ils ont regardé Annie en attendant. Puis comme Annie était effectivement très bon... Ils l'ont découvert. Ils ont découvert ça, puis ils sont restés. Puis après ça, à Star Academy, notre code d'écoute a encore plus monté. Et là, ce qui fait que j'ai reçu des fleurs du producteur. Donc, j'ai reçu le pot avant de recevoir les fleurs. Je comprends. On comprend que c'est le producteur d'Annie qui était fâché d'avoir passé plus de bonheur. Non, mais c'est pas lui. Pour vrai, je pense que Sophie Pellerin, je l'ai revue l'autre jour au restaurant, puis on en a parlé, puis elle avait tout à fait raison. Là. Moi, en place de Sophie Pellerin, j'aurais dit la même chose. Non, clairement. Le diffuseur était pas content. Là, la personne qui représente le diffuseur est pas content. Mais le producteur, finalement, était content. Puis donc, ça a été ma contribution à Annie et ses hommes. Puis tellement que... il y a une contribution bien involontaire. Hein? Puis pour closer sur Star Act, vous avez tellement joué avec la Bible que j'ai compris que vous avez fini par développer des concepts que vous avez fini par revendre à celui de qui vous achetiez des droits. Oh, on a développé toutes sortes de choses. Ça. Moi, j'ai développé l'Académie du vendredi qui n'existait pas, une émission d'1 heure. On a développé plein de choses. Là. Ça a été toute une aventure, Star Academy. Il y a vraiment eu... c'est comme tu dis, ça a changé aussi... ça a changé la façon de faire des variétés. Il faut savoir qu'à Star Academy, à l'époque, les variétés avaient plus leur place à la télévision. Moi, je me rappelle, quand je faisais le Point J, on mettait les chanteurs à la fin. C'était pas... Oui, pendant le générique, quasiment. Oui. C'était plus vendeur. Puis là, ça a ramené la chanson. Alors, je pense aussi que les auteurs-compositeurs ont fait beaucoup pour qu'on ait un succès critique, parce que quand ils ont vu comment on faisait rapporter de l'argent aux auteurs-compositeurs, éditeurs de musique, parce qu'on mettait beaucoup la chanson québécoise en valeur. Claire. Moi, je suis vraiment une amoureuse de la chanson québécoise, de la chanson française aussi, mais de la chanson québécoise. C'est moi, mon idole, c'est... Mon premier billet de spectacle que je me suis payé, c'est pour aller voir Paul Piché. Puis Paul Piché est intronisé à la Socan, puis c'est pour moi une consécration que il a demandé que ce soit moi qui l'intronise, là, qui fasse le discours d'intronisation. Cool. Là, je pense que tout le monde a senti quand même notre sincérité envers la culture québécoise à travers Star Academy, ce qui fait qu'on est passé de très critiqué
à très respecter, je pense. J'aime ça a pas- été toute une Popée. épopée. Pas dormi, pas mangé. Bon, on va rester dans les épopées, puis dans le critiquer. On va bâtir dans pas mal plus contemporain. Tu produis OD. Oui. Ça doit pas être évident d'être productrice d'OD en 2023 dans la société dans laquelle on est. Oui. Société qui est en changement. Dans les 24 derniers mois, la société a changé, là, mais il y a eu un shift complet. On a l'impression que MeToo, ça fait 20 ans. La définition des genres change complètement. Comment on peut produire un show qui a pour but de faire des twists, de faire en sorte que le monde vont soit s'aimer, s'haïr. C'est un jeu, là, tu sais, là. Oui. Puis, tu sais, on parlait d'alcool tantôt, prendre, tu sais, on boit moins, on boit différemment. T'as un show de date où le monde sont censés un peu saillir puis prendre un verre, puis il faut que tu mettes ça en onde en 2023. Mais en fait, c'est Occupation double, le but, c'est de trouver l'amour. C'est Ouais. pas de saillir, justement. Le but, c'est de trouver l'amour. On peut trouver l'amour dans le sens amoureux du terme ou on peut trouver l'amour du public. D'ailleurs, notre animateur cette année, lui, a gagné le prix du public quand il était candidat à Occupation double. C'est Frédéric Robichaud, qu'on appelle Fred. Et où tu peux aussi trouver l'amour de l'aventure et du voyage. Donc, c'est ça la base d'Occupation double. Et évidemment, il y a un peu de drama, comme dans toute relation amoureuse débutante, il y a toujours du drama. Je suis sûre que François, toi, quand tu as débuté ta relation avec ton chum, il y avait du drama. Oui. C'est de la Clairement passion. encore. Ben oui, c'est ça, c'est la passion. Mais Clairement. sauf que là, il y a des caméras partout. Ouais. Et oui, de trouver le ton juste, c'est pas une science exacte. Ben, ça doit être challengeant. Oui, mais c'est un beau challenge, je trouve. En fait, OD, comme la société évolue. Ouais. Il faut, tu sais, OD, on est à notre 17e saison. C'est un format québécois. C'est l'émission la plus écoutée chez les jeunes. Alors, les jeunes qui délaissent notre télévision, qui vont sur les plateformes américaines, ils restent à l'écoute sur... C'est un show qui a l'émission la tellement plus écoutée changé, il a tellement évolué, là. sur nouveau.ca, là. Ouais. Toute catégorie, l'émission la plus écoutée sur nouveau.ca, c'est Occupation double. C'est l'émission qui rejoint le plus les jeunes en chiffre absolu, en part de marché, bref. Et Parce que c'est un show qui s'écoute bien par moton aussi. Fait que c'est très nouveau média, là. Oui. T'écoutes un 3 minutes de ça, la C'est discussion ça. entre ces deux-là. Puis... Exactement. Puis tu peux suivre le fil. Ouais. Tu sais, tu peux avoir manqué 2 semaines puis comprendre parce que c'est bien réalisé aussi. On a une bonne équipe de réalisation. Mais bref, oui, c'est un défi. Puis OD, il faut que ça évolue comme la société. Des fois, on est un peu en avance. Des fois, on est un peu en retard sur la société. C'est une micro-société, Occupation double. Et c'est pour ça que cette année, on rebrasse nos cartes puis on revient aux valeurs de OD. On a peut-être moins d'influenceurs d'Instagram dans notre casting. Ça va être un casting plus diversifié. Mais OD a quand même réussi à ce qu'il y a 2 ans, le couple gagnant, c'était Inès et Stevens, qui sont des Québécois, mais issus quand même de la diversité. Ouais. Et c'était le vote du public. Fait que je me dis, wow, le Québec a bien évolué là-dessus, là. Donc, on arrive à avoir de la diversité d'origine, de la diversité culturelle. Puis on a été la première émission de télé-réalité à mettre une femme trans en vedette, Quand même. Kate Oh oui. Lessard, tu sais, qui après Absolument. ça a fait un documentaire sur nouveau.ca, qui est vraiment une femme extrêmement stimulante, qui nous a fait évoluer, qui nous a fait faire des bons cantiques. Oui, puis je dès pense. que Internet est omniprésente, là, maintenant, là, je dirais partout, là. Oui, elle est fantastique. Puis Absolument. donc, il y a des bons coups, on a fait à OD, il y a des moins bons coups, mais on s'ajuste comme la société, comme il y a des blagues qu'on ferait plus aujourd'hui, qu'on faisait il y a 5 ans. Et qu'on riait avec un gros rire gras, là. Oui, tu sais, comme tu le dis, il y a un avant MeToo, puis il y a un après MeToo aussi. Clairement. Et là, on travaille avec Jasmin Roy, puis Jasmin rappelle souvent que le risque zéro n'existe pas. Que ce soit dans une télé-réalité, dans une compagnie, dans une famille, dans une école. En fait, c'est de la sensibilisation, c'est de répéter les mesures. Tu sais, as beau faire des formations, tu sais, nous autres, on faisait plein de formations en Occupation double, mais ça nous prend... faut répéter les formations. Tu sais, moi, je raconte souvent que quand on va dans une salle de bain publique, on sait qu'il faut... public ou privé, on sait qu'il faut se laver les mains. On sait. On le sait. On sait. Mais quand on voit un pictogramme qui nous le rappelle, là, on s'y lave vraiment bien. Moi, je me lave vraiment bien les mains là, quand je vois mon petit pictogramme. Sinon, je fais ça vite. Mais c'est la même chose dans Occupation double. Il faut nous rappeler les règles. C'est quoi nos règles du vivre ensemble? Nos règles ont évolué, mais il faut se les rappeler. C'est comme, tu sais, les alcooliques anonymes, pourquoi ça fonctionne? C'est qu'ils se mesurent. Le lundi, tu as un meeting.
pour parler de ta semaine. Si tu vas pas dans des meetings pendant plusieurs semaines, tu T'augmentes augmentes tes ton rechutes, risque de ouais. rechute. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire avec Occupation Double. On avait les bonnes formations, mais on n'avait peut-être pas la façon de bien les mesurer en cours d'aventure. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire cette année. Puis je pense qu'on est bien parti. Mes invités, je leur demande de remplir un petit questionnaire qui est un profil Nova. Ça dresse le profil de la personnalité. Oh mon Dieu. Puis c'est drôle parce que t'es comme ma jumelle cosmique. Ah oui? On a le même maudit profil, mais je veux dire, je le regarde, fait Caroline, c'est moi. Ouais, mais technologiquement, on doit pas avoir le même profil parce que je suis beaucoup plus nulle que toi. Je suis nul en technologie. Moi, je suis pas un spécialiste, je suis un vulgarisateur. Ah, Fait que ok. C'est pour ça que je suis encore là. Je comprends Ah, ok. rien. Tu comprends Je rien? suis le comprend rien, chef. OK. C'est ça l'affaire. C'est que je suis juste le boss des comprend rien. OK, ben Tout parfait. simplement. Moi aussi, je suis ça. Mais ça n'a pas rapport avec la techno, c'est par rapport à la personnalité, comment on est. La couleur qui te définit le plus, c'est le jaune, t'en as 100. Fait que tu peux pas en avoir plus. C'est ça, quoi, Quelqu'un- jaune? Jaune, c'est recherche sérieuse du plaisir. Pour toi, c'est important d'avoir du plaisir. Oui. Euh, Mais Michel Drucker, Ouais. il nous a fait un beau compliment. Il a dit, parce qu'il me dit toujours, il me dit vous. mhm. Des fois, il me dit tu. Quand on parle de nos maladies, il me dit tu. Puis quand on travaille, il me dit vous. Il dit, vous savez, Julie, vous faites votre métier sérieusement, sans vous prendre au sérieux. C'est ça que j'aime bien quand je travaille avec vous. Ben, c'est jaune, c'est ça. Mais ça, ça a été le plus beau compliment, je trouve que... Parce Ouais. que je suis sérieuse. Là. Oui. Moi, je suis une personne sérieuse. Ben, c'est parce que quelqu'un qui a le jaune dans le tapis, c'est sérieux avoir du fun, c'est sérieux le plaisir, Ouais, c'est mais- important le plaisir. Oui, c'est important. Puis il va bien se faire, puis pas dans la Mais c'est- dérape. Puis, Non, c'est ça. Mais en ouais. même temps, c'est important de prendre notre métier au sérieux. Le- Tu sais, comme moi, je prends pas une brosse avant un show, là. Ben Tu non. sais, je vais faire vraiment attention, j'ai comme une hygiène. Tu sais, la veille d'un show, c'était ça que je trouvais difficile dans la semaine des 4 juillet, c'était d'avoir une vie monastique, là. Tu sais, le D'auto, dimanche soir, ouais. là, le dimanche soir, il fallait que je me couche de bonne heure. Je faisais 2 shows le lundi. Le mardi, j'étais le lendemain de mes 2 shows, la veille de mes 2 autres. Le mercredi, le jeudi, j'étais le lendemain de tout ça. Puis il fallait que je prépare. Tu sais, j'avais l'impression pour être à mon meilleur envers le public, puis donner le meilleur au public, ben j'avais l'impression que je retranchais ça sur ma vie. Ça, c'est l'animatrice. À Oui. travers ça, il y a une productrice aussi. Oui, c'est donc, ça. Fait que le jaune, c'est avoir du plaisir, vouloir communiquer, mais c'est surtout aussi vouloir convaincre. Un puissant désir de convaincre. Je disais tantôt, Oui. là, je vais y aller, je vais prendre l'avion, je vais aller le voir, moi Oui. le convaincre, moi l'avoir le droit. Là. Oui, mais c'est ça, mais convaincre, pas dans le sens vendre des frigidaires ou Non. dans le sens de la mauvaise expression, mais Ouais. convaincre, parce que quand tu veux convaincre quelqu'un, là, il faut que ça soit bon pour l'autre. Parce que si tu y vends un frigidaire aux Inuits, là, ben c'est pas bon pour Non, nous. pas bon. Donc c'est pas bon. Il faut que ça soit bon pour l'autre. Pour être convaincante, il faut que tu sois convaincu dans ton cœur que ça va être bon pour l'autre puis que les deux vont gagner. Si tu fais pas ça, à court terme, tu vas réussir, tu vas te péter les bretelles, mais après, tu vas te péter la gueule. Ça se rend tu sais. pas. Puis tu te sens pas bien Tu te sens pas bien. Fait que moi, quand je voulais convaincre le manager de Bryan Adams, là, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment un bon moment. Ben oui, là. ça le prend. Je trouvais que c'était bon pour Ben Bryan oui. Adams aussi, là. Oui. Parce que, veut pas, on sentait que Céline allait devenir... Devenir meilleur que lui, là. Je dirais pas ça blague. comme ça, mais on sentait vraiment que... je suis vraiment fan de Bryan Adams en passant. Mais on sentait quand même que Céline allait exploser, là. Donc, ça allait être bon pour lui, là. Aujourd'hui, il est bien content, Bryan Adams. Je l'ai revu depuis ce temps-là, là. Il est bien, bien content que j'ai filmé ça malgré l'avis de son manager. Deuxième couleur forte, le rouge à 71. Fait que c'est à ce niveau-là, là, ça veut dire quelqu'un d'assez proactif, qui aime relever des défis, qui aime se fixer des objectifs. Tu dis, moi, je vais atteindre ça, là. C'est ça que je veux, là. C'est important pour toi? Oui. Puis moi, je suis une analphabète corporelle. C'est-à-dire que je me suis jamais entraînée. OK? Puis là, je me suis dit... Puis je suis tellement perfectionniste que moi, je suis genre tout ou rien. Là. Tu sais, si je m'entraîne, il faut que je fasse 3 marathons. Là. Puis pendant des années, j'ai été tétanisée parce que j'avais pas le temps de m'entraîner pour faire 3 marathons, donc je faisais rien. OK. Là, j'ai changé de paradigme. OK. Puis là, j'essaie de me dire, non, là, si je me fais des petits objectifs puis que je les tiens, c'est mieux. Donc, je me fais comme un petit objectif de courir 1 km ou courir 2 km. Mais ça, c'est un effort sur moi-même. Parce que je suis genre, moi, à courir jusqu'à temps que le tapis roulant fonctionne plus. Là. Fait que là, t'apprends à te fixer différents objectifs qui petits. sont plus petits. Oui, parce que moi, dans ma vie, normalement, je fixe des grands objectifs.
C'est peut-être le début de la sagesse. C'est peut-être le début de la sagesse ou le début de la paresse. Puis la dernière couleur que je regarde avec toi, c'est le bleu. Le bleu, là, c'est le conformisme. Quelqu'un qui a le bleu très dans le tapis, là, Oui. tu sais, c'est quelqu'un qui trouve que le logiciel Excel, c'est la plus belle invention du monde, là, tu sais, là, puis qui est tout structuré, qui est organisé, puis qui va lire le manuel, le mode d'emploi Oui. avant. Toi, on est complètement ailleurs, là. T'as 21 de bleu. À ce niveau-là, c'est déficiente. fuck les règlements, j'invente mes propres règles, je crée mon univers. Attention, par contre, je suis pas dans le fuck les règlements. Là. OK. Moi, là, les règles, je suis maniaque. Là. S'il y a une règle, je ne la transgresse pas. Si tu me dis, par exemple, ça, Julie, tu ne peux pas le dire, c'est sûr que je le dirai pas. OK. C'est sûr. Si tu me donnes une règle, Mais si je te donne pas, tu vas inventer un univers. Mais si, par contre, un mode d'emploi, là, je n'ai jamais lu un mode d'emploi de ma vie. Là. Je sais pas c'est quoi lire un mode d'emploi. Là. Moi, il faut juste que ça fonctionne. Puis là, c'est ridicule parce qu'on perd du temps à pas lire les modes d'emploi. Là. Clairement. Les gens, là, Robert Despatie, l'ancien président de Vidéotron et de Québécois, il lisait, sa femme, elle me disait, il lit tout le guide de l'utilisateur de n'importe quoi qu'il achète. Là. La brosse à dents électrique, à, je sais pas... tu peux imaginer tout ce qu'il Mais faut lui, il acheter, là, utilise toutes les fonctions, puis Toutes les nous, fonctions, on puis l'allume puis on l'éteint. Puis lui, il sait tout comment ça marche, mais c'est lui que sa vie est plus facile, là. Clairement. Ça il saute pas d'en face, là. T'sais, il sait tout quoi faire après, là. Fait que lui, il aime mieux perdre, entre guillemets, 1 heure pour sauver 5 minutes pendant 365 jours par semaine. Donc, c'est lui qui a raison. Alors, moi, je sais que j'ai tort de pas lire les modes d'emploi. Mais par contre, je transgresse pas les règles. T'sais, mes enfants, un jour, j'étais aux îles de la Madeleine, puis j'avais pris 2 verres de vin pendant le souper. Puis on habitait vraiment pas loin du restaurant. Puis j'ai dit, je vais prendre un taxi. Puis là, j'étais pas sûre, mais j'avais pas de petite balloune pour souffler. Ah, ouais. Fait que j'étais pas sûre. Puis je me suis dit, peut-être que je prends un taxi pour rien, mais j'aime mieux prendre un taxi pour rien que... Oui. Puis il n'y avait pas vraiment de chance, je pense, que je me fasse arrêter. Là, j'étais vraiment pas loin de la maison, mais je me suis dit, les enfants, ils apprennent par l'exemple, puis j'espère que cette règle-là, ils vont s'en rappeler. T'sais. Je transgresse pas les règles, mais je fais... Par contre, je transgresse pas les règles de notre code civil. Mais, par contre, si tu me dis, en télé, c'est de même que ça marche, j'ai déjà dit à des gens, tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, ça fait 20 ans, j'étais vraiment arrogante, j'avais 20 ans, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait 20 ans qu'on fait ça de même, puis moi, j'ai dit, ça fait 20 ans que tu te trompes. Parce que moi, je pense que c'est pas de même qu'il faut faire ça. C'est ça. Moi, je pense fait que ton côté rebelle, il est là. Moi, mon côté que j'ai inventé mes règles, c'était ça. Ça fait 20 ans que c'est ça ta règle, peut-être que ta règle n'est pas bonne. Moi, peut-être que toi, tu la trouves bonne, mais moi, je la trouve pas bonne. Non, pas bonne. Fallait être très, très arrogante pour dire ça. Le fascinant de... Je savais pas que tu avais un site web, snyder.ca. Qui est pas à jour. Ah non, il faut mettre ça à jour. Là. Ton CV, il arrête en 2015. Okay. T'es encore animatrice du banquier, d'après ton CV. Parfait. Mais un CV de 15 pages quand même. Oui. Pas intense, pas en tout. En vrac, là, rapidement. Mais en fait, c'est pas un CV pour me trouver une job, c'est un CV pour justement pour avoir toutes les références comme toi. On avait compris. De quelle année? Oui, je sais, mais je sais que j'ai la même. Mais tu sais, 2015, ça fait quand même. Ça s'arrête à 2015. Oui, 2015. J'ai fait quelques affaires depuis ce temps-là, tu fais bien de me le dire. Mais on apprend vraiment à te connaître en allant sur ton site web, puis c'est là qu'on comprend chaque humain complet et complexe. Oui. Le premier onglet maman. Oui. Fait que tu sais, avant tout mère, le reste garde, oui, là, mais tu sais, on sent que c'est comme la priorité prioritaire par-dessus tout, là. C'est comme c'est ça, là, on commence par ça. En fait, tu parlais de Star Academy puis de tout ce qu'on a bâti. Mais c'est sûr que le 17 mai 2005, quand j'ai accouché de mon fils, c'était... Il y a une partie de tout ça qui est sur le coup, là, comme tout est sorti avec le placenta, là, l'ambition, puis tout ça, là, j'avais juste le goût de vivre cette relation-là, là, si précieuse, là. Ça a été un choc extrêmement positif pour moi de devenir mère. Je suis devenue mère à 37 ans de mon fils, puis à 41 ans de ma fille. Ce qui fait dire à ma fille, maman, t'es la plus vieille des mères t'es la plus vieille de toutes les mères de ma classe. Mais quand tu es maquillée, ça ne paraît pas trop. On la salue. Oui, on salue Romy. Mais donc, non, mais mon rôle de mère, il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. En fait, j'admire beaucoup les femmes. Même, je te dirais que je suis jalouse des femmes qui ont pu arrêter vraiment de travailler totalement pour être auprès de leurs enfants. Tu sais. Ouais, de prendre le temps de qualité. Là, je trouve que c'est vraiment un beau modèle. J'ai essayé de le faire, mais pour des raisons on travaillait en équipe beaucoup. On travaillait en équipe
tout le temps, là. Ouais. Le père de mes enfants et moi. Donc, dans ce travail d'équipe-là, j'étais souvent sollicitée. Mais je trouve que c'est quand même un beau modèle quand un des deux parents, pas nécessairement la mère, mais quand un des deux parents peut vraiment comme mettre sa vie sur pause. Oui, dans un Moi- monde moi- idéal, on se met à quatre pattes puis on joue. Mais moi, j'ai mis ma on joue carrière gaga gogo pendant d'animatrice. 4 ans. là. J'ai mis ma carrière d'animatrice en veilleuse parce que, tu Ouais. sais, si tu regardes, il y a eu un Star Academy 2003, 2004, 2005. Il n'y en a pas en 2006, 2007, 2008. L'autre, il arrive en Ce qui 2009. concorde, hein. Ce qui concorde. Et après, le banquier, ça me demandait pas beaucoup de temps. Tu sais, j'étais juste animatrice du banquier. J'étais très impliquée dans l'adaptation, dans la production aussi, même si c'était pas moi la productrice. Puis je m'impliquais aussi dans les montages, mais c'était beaucoup moins d'implication là, que d'animer une quotidienne. En quelques secondes, si on fait le tour de différents sujets, comment ça se fait qu'allaiter, c'est encore quasiment tabou, puis qu'il y a des salles qu'on cache les filles, puis que... Ah ben moi, je dirais aux femmes de, tu sais, ne cachez pas ce sein que l'on ne voudrait pas voir. Là. C'est si beau. Ou que l'on ne voudrait pas boire. Mais l'allaitement, ça a été un... En fait, j'ai allaité, je dirais, longtemps à cause de Pierre Bruno. C'est bizarre à dire. Il y est pour rien. Ouais. C'est que moi, je croyais pas trop à ça, l'allaitement. Je me disais, bon, je savais que c'était bon. Là. Je me suis dit, bon, je vais allaiter 2 mois. Là, puis, ouf, on va en avoir bien assez. Et là, j'étais enceinte de mon fils. J'étais allaitée pendant 100 jours. Donc, je pouvais pas bouger. J'étais sur mon lit pendant 100 jours. Donc, j'écoutais tout le temps les nouvelles. La télé était ma meilleure amie. Et là, Pierre Bruno dit, selon l'Organisation mondiale de la santé, recommande l'allaitement exclusif au lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois et que le lait maternel devrait être l'aliment principal de l'enfant jusqu'à l'âge d'1 an. Là, je suis là, mais voyons, il vient de tout me fucker, Pierre Bruno, là. J'arrêtais dans 2 semaines. Mais là. moi, non, mais j'étais encore enceinte, là, j'avais Ah ouais, pas accouché, ok. mais moi, dans mes prévisions, je l'aitais 2 mois, puis c'était fini, là. Mais là, j'entends ça. Je dis, mais voyons. Tu vois, là, je suis là. Oui, ton là, côté la personne- conforme. La Ouais. personne qui suit les règles, là, mon 21%, Ouais, ouais, là, il ouais. est là, je suis là. Oh mon Dieu, l'OMS, ils ont fait ça comme règle. Oh mon... Hey, puis j'étais tellement maniaque, là. J'étais tellement enceinte. J'étais tellement Oui. enceinte. J'ai doublé mon poids. Je pesais 100 livres au moment où je tombe enceinte. Puis quand j'ai accouché, je frôlais les 200 livres. Là. Fait que j'ai vraiment doublé de poids. Tout le monde pensait que j'avais des jumeaux. Je Mon comprends. bébé pesait 10 livres et 1 once. Et j'étais tellement maniaque enceinte, tu sais, je me mettais pas de fixatif sur les cheveux, je me mettais pas de vernis à ongles, tu sais, pendant les premiers trimestres. Là. J'étais vraiment, vraiment maniaque. Puis là, je me suis dit, ben là, il va falloir que j'allaite. Et quand j'ai allaité, j'ai découvert qu'on pouvait pas allaiter n'importe où, qu'il y a des femmes qui se font sortir des lieux publics et tout. Mais ça, c'est interdit, là. Hein. Si vous avez juste à déposer une plainte si ça vous arrive, là. Puis allaiter, c'est beaucoup moins de trouble que de pas allaiter. J'ai trouvé ça plus facile d'allaiter que de pas allaiter, mais j'ai trouvé ça difficile parce qu'on se prépare Ben, pas tu à traînes allaiter. toujours le biberon avec toi, là, Oui, déjà en puis, partant. là. ben, t'es le garde-manger de ton enfant, Ouais. puis personne peut allaiter à ta place. C'est ça qui est fantastique. C'est vrai. Tu sais. Et c'est comme un garde-fou contre tout le monde qui veut prendre le contrôle de ton horaire ou de ton cerveau ou de tes compétences. Tu sais, allaiter, j'ai allaité, tu sais, je faisais Star Academy, j'allaitais, j'ai allaité remis jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais ce que j'ai trouvé difficile dans l'allaitement, c'est qu'on fait des cours prénataux. Puis moi, j'ai pas été allaitée, donc j'avais pas de mère ou de grand-mère ou de tante qui pouvait m'aider. Donc moi, j'ai pas pris ça, des cours d'allaitement. Et là là, je trouve que le meilleur cadeau à donner à un couple qui attend un enfant, c'est de donner un cours Il y a des d'allaitement. cours d'allaitement? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des conseillères en allaitement, OK. il y a des sites pour en trouver, puis d'avoir une conseillère qui te prépare à allaiter. Puis moi, je donnais pas beaucoup de lait. J'étais vraiment pas... tu sais, fallait que quand je pompais mon lait, là, je donnais 1 once à l'heure. Hey, fait que j'ai pompé entre Montréal et Québec des fois aller-retour pour me ramasser. Je me ramassais 8 onces, là. Puis je me rappelle, là, si quelqu'un jetait mon lait, parce que je le laissais sur le comptoir, là, puis si quelqu'un... C'est arrivé 2 fois que quelqu'un a jeté mon lait, j'ai vraiment pleuré. Ben, c'est clair. J'ai vraiment, vraiment pleuré, là, comme si j'avais eu une inondation dans ma maison. J'ai vraiment, vraiment... Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça à l'été. Les îles, c'est vraiment le plus récent love là, sur la liste. Là, c'est la place dont... Mais j'aime beaucoup aller aux îles, j'aime beaucoup les Madelinots, les Madeliniennes, ça me fait du bien mentalement. Il y a quelque chose aux îles où tu contrôles pas, la nature reprend ses droits, là. Tu sais, la nature est plus forte que toi, puis dans un monde très urbain, un monde de fous, ben là, tu te rends compte que t'es pas le maître de l'univers, là. T'es pas le maître de ton agenda, c'est la nature qui décide, tu sais. Seulement. La nature qui décide si tu peux aller en kayak, la nature qui décide
sais, quand on est au bord d'un lac, là, on peut à peu près tout faire, là, à moins d'une grande tempête. Là. Mais là, Pas aux c'est la îles. mer, pas aux îles. Non, Aux îles, c'est... tu vas là en hiver un mardi, tu reviendras quand tu vas revenir. C'est ça, exactement. Aux Il y a, îles, tu sais, il y a quand peut-être tu pas pars... d'avion aujourd'hui. Exactement. La route est fermée. Tu voulais Le aller bateau, juste au village à côté, Il y a tu pas peux de bateau. pas. Tu peux pas. Oui, ça m'est Non, déjà non. arrivé, ça. Ouais. Dans une tempête, tu peux pas. Quand tu manques d'électricité, tu manques d'électricité. Exactement. C'est pas évident. Fait que c'est un autre beat complètement. Puis là, on peut louer ton hôtel. Oui! On peut louer ton hôtel. Oui. Dans les Internet. Sur Tourisme. 8 Île de chambres. Madeleine. Il y a 8 chambres en tout, oui. Oui, c'est pas un projet rentable pour l'instant, là. On espère que ça va le devenir. Pourquoi tu fait ça d'abord? Par passion. Tu sais, c'est vraiment une passion. Puis c'est une passion d'équipe, là. Tu sais, je travaille beaucoup avec Madeleine Quentin, qui a la même passion que moi pour les îles de la Madeleine. Madeleine est productrice, réalisatrice, mais aussi elle est rénovatrice. Tu sais. Elle est devenue chef de chantier. On travaille avec beaucoup, beaucoup de gens des îles, évidemment, mais ça prend quand même quelqu'un qui coordonne tout ça, là. Donc, on peut le voir dans le jour J à Canal Vie. Le mardi Oui. à 21h, puisque tu m'en parles, François. C'est certain. Puis en terminant, là, si je vais à l'épicerie, tu joues à Ricardo? Oui, j'ai mes produits. Fait qu'après Ricardo, c'est Julie. Non, mais je serai jamais Ricardo. Là. Ricardo est unique en son genre. Ricardo est la Céline Dion de l'alimentation. Tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour Ricardo. Mais ce qui me distingue, c'est mon végétarisme. Je suis végétarienne depuis 1991. Donc ça, c'est peut-être un code que j'ai brisé ou une règle que j'ai pas suivie parce que à l'époque, être végétarienne, on était vraiment des weirdos. Oh, oui, À c'était l'époque, il n'y weird. avait pas de tofu chez Métro. Là. Non. Et puis donc, de pouvoir avoir nos tartinades au tofu. Puis on vous servait des salades. C'est ça. Hey, on a mangé des salades, des végétariens, des pâtes, des salades, puis du riz. Hey là là. Donc, les légumineuses, il y avait... En tout cas, bref, de pouvoir avoir... de mettre... En fait, j'ai voulu lancer... avec Amélie Léger, les produits que j'aimerais trouver, moi, chez Métro, c'est-à-dire des tartinades de tofu vegan. Donc, il n'y a pas de blanc d'œuf, mais ils ont autant de protéines que les autres tartinades au tofu. 3 saveurs, pour pas toujours avoir la même saveur. Pour faire des trempettes, il y en a qui sont bonnes dans des veggie burgers, il y en a qui... Mais tu sais, tu peux aimer la viande puis aimer nos tartinades, là. La même chose pour les sauces, des sauces pas très sucrées, parce que, bon, moi, j'essaye de pas trop manger de sucre. J'ai fait du diabète de grossesse, donc ça m'a bien influencé à pas trop manger de sucre, à regarder le taux de sucre sur le niveau de sucre, de grammes de sucre sur les emballages. Et c'est ça. C'est puis d'avoir parce que moi, j'achetais tout le temps un beurre d'amande qui, après 2 toasts, était complètement pogné en pain. Et là, on a trouvé une formule où notre beurre d'amande est assez fluide. Même chose pour notre beurre d'arachide. Bref, de lancer des produits que moi, je trouvais pas sur le marché. Mais c'est pas, je me prends pas pour Ricardo. Là. Puis il y a des recettes sur ton site, oui, en plus. Il y a des recettes. Tu sais. Oui, mais c'est des recettes qui vont... C'est des recettes pour paresseuses. Moi, je suis l'anti-Ricardo. Je regarde pas les ingrédients. Je regarde pas les quantités. C'est beaucoup... La recette qu'il faut qu'on essaie, là. Mettons, là. La recette. Hey, j'ai déjà mis sur Et pour un médium convaincu, mettons, là. La recette. Peut-être les hamburgers au tofu. OK? Ouais, c'est ça. Les hamburgers au tofu. C'est quoi l'adresse du site? Je me rappelle pas, c'est Julie Snyder, je cuisine. Julie Snyder cuisine, c'est ça? T'as googlé, gang. Non, mais là, vas-y, François. Non, mais c'est je cuisine, Julie. Je te l'ai dit, François, je suis tellement fatiguée. Mathieu, donne-moi l'adresse. Je vis intellectuellement au-dessus de mes moyens en ce moment. Je suis trop fatiguée. JulieSnyderCuisine.com. Bon, regarde, ça c'est clair. JulieSnyderCuisine.com, mais c'est pas à cuisine, c'est juste JulieSnyderCuisine.com. Oui, puis c'est en exclusivité chez Métro, les produits. Puisque tu me le demandes, François, je te le dis. Écoute, je demande à mes invités de terminer en disant le nom du balado parce qu'effectivement, c'est tout le casting du monde que je reçois, c'est... on a des montagnes russes dans la vie, là. Mais c'est tout du monde qui, après avoir jasé pendant 1 heure de... Qui on est rendu où, vont avoir envie de dire... C'est beaux mots quand même, assez puissants qui sont. La vie est belle. Puis, je me rappelle plus quel poète a dit la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Alors, la vie est belle, puis quand on vit des échecs, ben il faut que ça devienne des leçons. Il y a des leçons dont on se serait passé, par contre. Mais oui! Des plus grandes leçons sont souvent nées des plus grands échecs. Mais si on n'avait pas eu ces maudites affaires-là, on serait pas rendu là où on est là, fait qu'on dirait peut-être pas que la vie est belle. C'est ça la maudite affaire de la vie. C'est vrai. La vie est belle, mais pour avoir fait une dépression, je peux te dire que j'ai déjà vu que la vie était très sombre. Donc, je sais qu'est-ce que c'est de passer par les bas-fonds avant de pouvoir se propulser vers ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est quand même,
moi aussi, puis on disait qui a pas trébuché dans sa vie, là. Puis la beauté de faire ce quick partage-là, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un là qui, présentement, voit pas à travers sa brume. Puis ben oui, il y a du soleil après la brume. C'est ça l'affaire dans la vie. Oui, mais quand t'es dedans en brume, tu le crois pas. Tu le crois pas. Tu le crois pas. Puis, tu sais, les gens disent... tu sais, en fait, aussi, la santé mentale, tu sais, on dit toujours, ben, parle-en, puis tu sais... Puis je dis pas ça parce que je travaille avec Belle, mais tu sais, Belle Cause a fait beaucoup aussi pour qu'on en parle. Mais il demeure que dans notre système, on a un problème. Tu sais, là, on en parle, puis c'est très bien qu'on en parle, mais après ça, c'est comme, t'as juste à consulter, ben, bonne chance. Consulter, ben non. Bonne chance pour trouver... Tu sais, moi, bonne chance là, pour trouver les professionnels. Si t'as pas les sous pour te payer du privé qui coûte très cher... Mais même un psychiatre en privé, essaie donc de trouver ça. Là. Essaie de trouver un psychiatre en privé. Puis en public, là, si tu réussis à avoir une travailleuse sociale, là, tu vas être chanceux. Ça va prendre un bout, là. Ça va prendre un bout. Fait que non, c'est pas évident. Mais il y a aussi d'autres formes. T'sais, les psychologues sont très importants. Moi, j'en ai consulté beaucoup. Je pense que l'Ordre des psychologues va sûrement me rendre hommage un jour. Je vais être intronisé. Mais des fois, c'est aller chercher de l'aide de d'autres professionnels. Il y a les ergothérapeutes. Des fois, t'es juste tellement pas bien que juste d'avoir quelqu'un qui t'aide à t'organiser, parce qu'on se désorganise souvent. Quand on voit plus clair, là, on se désorganise. Fait que des fois, c'est d'aller chercher d'autres professionnels que pas juste le psychiatre ou le psychologue. Peut-être d'aller chercher un ergothérapeute. Des fois, c'est un physiothérapeute. Des fois, c'est juste aussi de... Tu sais, juste de tu sais, je disais de se fixer des petits objectifs, de dire, je suis plus capable de sortir de chez moi, mais aujourd'hui, je vais juste faire le tour du bloc. Puis je vais être un athlète par rapport à hier, parce que hier, je l'ai pas fait. Oui. Donc, c'est... Puis dans la liste, Marie-Claude Savard m'a shifté à l'hypnose avec des hypnologues. Puis si tu veux faire un voyage à l'intérieur de toi rapide pour mieux te comprendre, là, c'est extraordinaire. Ça, j'ai jamais essayé ça, mais l'acupuncture, j'ai beaucoup aimé ça. Tu sais, des fois, l'acupuncture, ça t'aide. En fait, n'importe quoi. Tu sais, il y a d'autres méthodes que les méthodes... En fait, moi, ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas accès, là, que le grand public n'a pas accès à de l'aide de professionnels très souvent. Fait que t'as juste à consulter, c'est pas si facile que ça. T'as bien raison. Mais la vie est belle pour ceux qui nous écoutent. Puis ceux qui voient pas la lumière au bout du tunnel, ben... Je sais que vous ne croyez pas en ce moment, là, mais ça existe. Mme Julie? Merci, monsieur Charon. Merci tout le monde. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.